Olivier Guibert voulait simplement rentrer en France pour rendre visite à sa mère, âgée de 87 ans. Mais au moment de réserver son vol, il apprend que son pays d'origine impose un résultat négatif de moins de 72 heures au test Covid pour pouvoir embarquer. Habitant au milieu du désert de l'Arizona, ce Français s'est retrouvé en plein cauchemar. J'ai 65 ans. Jamais de ma vie, j'aurais imaginé être interdit de rentrer dans mon pays comme des pestiférés, des parias. Enfin, je sais pas, la France, j'y suis né, j'ai passé 40 ans de ma vie, enfin, ce sont mes racines. Enfin, je demande rien. Ouais, je demande juste d'avoir le droit de rentrer dans mon pays et de voir ma famille. Des tests et des résultats dans un délai si court sont difficiles à obtenir, même dans une mégalopole comme New York. It's hard just because there's not enough testing available in the city, especially testing that is coming back soon enough to be able to take international flights. And even in New York, it's actually better than the rest of the country. Les consulats proposent une liste de centres de tests, mais la facture peut se révéler salée. Ici, il faut compter 500 $ pour un résultat rapide. Cet avocat expatrié a tenté sans succès pour le moment de faire annuler le test avant l'embarquement. Le droit au retour est inaliénable, absolu et général. Et en conséquence, les gens qui doivent rentrer en France ne peuvent être soumis à aucun obstacle s'ils le désirent. La seule solution pour les Français qui ne peuvent pas obtenir de résultats rapidement, c'est de se tourner vers le consulat français le plus proche et de demander une dérogation. Une dérogation souvent difficile à obtenir, si bien que de nombreux Français des États-Unis se sentent toujours lâchés par leur pays. Le consulat de New York, joint par France 24, n'a pas souhaité s'exprimer.